Salut! Alors hier dans la voiture on se disait qu'on allait faire un petit top flop de notre premier mois et demi de voyage et du coup on s'est dit qu'on allait le filmer, comme ça vous pourrez partager ça avec nous. Donc du coup on a prévu un top 3 et un flop 3 de ce qu'on a fait pendant ce premier mois et demi. Et ça montre un peu nos têtes parce qu'on montre souvent les paysages et là ça montre un peu nos visages. Petite précision, je ne sais pas ce qu'Audrey a mis sur ses feuilles et Audrey ne sait pas ce que j'ai mis sur mes feuilles. On va vous les montrer et on va se les montrer et expliquer un tout petit peu pourquoi on a choisi ces choses-là. Donc moi j'ai mis le Cerro Campagnaro, c'est la fameuse vue à 360 degrés qu'on avait à Bariloche. On est monté en haut d'une petite station de ski et en haut on est arrivé, on a eu vraiment une vue de dingue. Je pense que cette vue là elle est inoubliable. Et moi, la route 40, c'est la route quand on est sorti du Chili et qu'on est arrivé en Argentine. Et c'est impressionnant parce que c'est des lignes droites de 50 km avec de temps en temps un guanaco, de temps en temps un tatou. C'est vraiment le désert de la Patagonie. On le voit pas tous les jours, donc c'était relativement impressionnant. Moi, le lac Général Carrera, on l'a contourné un long moment. On y a passé une journée entière parce que c'était très long. Mais c'est des routes qui sont impressionnantes à flanc de falaise sur le lac. Et certainement, si vous avez regardé les photos, vous avez vu la couleur du lac et avec les montagnes en fond. Un panoramique ouf, juste fou. Ouais. Et moi j'ai mis El Chalten en Argentine. Le village il est plutôt joli, j'ai bien aimé l'ambiance surtout. Tout ce qu'il y a à faire autour, il y a énormément de balades, tout ce qui est à voir est beau, beaucoup de glaciers. Et même si c'est pas les plus impressionnants puisqu'on a fait par la suite le Perito Moreno, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Même endroit, pas même balade. Ouais. Donc moi c'est le Mirador El Caini à Pucón au Chili. C'est le tout premier trek qu'on a fait et vraiment j'en garde un super souvenir parce que c'était le premier trek, donc du coup au niveau des paysages on n'était encore pas du tout habitué à voir tout ça. On a fini toute la balade dans la neige et ça à aucun moment je m'y attendais, j'avais pas du tout prévu de finir dans la neige et du coup quand je suis arrivée face à la neige j'ai trouvé ça fabuleux et la vue tout en haut est vraiment sympa. Et bon moi même endroit, Pucón, mais pas la même balade, donc c'est volcan Villarrica, tout simplement parce que on n'a pas l'habitude de volcan. Monter comme ça, équipé dans la neige en haut d'un volcan et voir la lave sortir et surtout descendre un volcan en luge. Enfin voilà, pour l'ensemble de cette ascension, j'ai trouvé que c'était pour l'instant mon souvenir vraiment numéro 1 ici, parce que c'était une journée folle. Donc maintenant, on va attaquer nos flops. Oui, voilà. Parce qu'il y a aussi les flops. Alors moi, Glacier Exploradores, on a décidé en revenant au Chili d'aller voir ce glacier-là. Donc on a fait 100 km de route pour aller le voir. Et puis on est monté et arrivé en haut, on n'a pas vu grand chose. La glace était très reculée, elle était très loin. Une petite déception pour notre premier glacier. Moi c'est Bariloche, la ville de Bariloche. C'est vrai que ça faisait un peu partie des villes phares, on va dire, que tout le monde met un peu dans son itinéraire en Argentine. Au final, la ville en elle-même n'a pas beaucoup d'intérêt, à part sa vue sur le lac. Il y a une belle vue sur le lac, mais à part ça, la ville n'est pas très belle. On n'était pas très serein parce que la police nous avait dit que par rapport au camion, c'était pas très safe de le laisser tout seul, tout ça. Donc bon, voilà, j'ai été un peu déçue. Bon moi du coup ça va aller vite, c'est la même chose que ce que vient de dire Cédric, c'est le glacier Exploradores. Moi c'est la poussière. Vous avez vu une petite vidéo sur la poussière. Donc il y a quand même des routes sans poussière et goudronnées, mais on a passé un long moment sur des routes avec des poussières. On a même fini par acheter un peu des trucs pour essayer de combler les trous pour pas que la poussière rentre, parce que dès qu'on roule dans la poussière et qu'on re-rentre dans le camion, il y en a partout, donc bon, faut tout ressecouer. Quand on fait le ménage tous les jours, ça finit par devenir un peu chiant. Alors moi le vent, donc vous pouvez voir ce soir on a une couette parce qu'il y a du vent encore, voilà, il fait très froid et il y a du vent. Bon alors on a Ushuaia, mais depuis qu'on est parti on a du vent tous les jours
tout le temps. C'est dur, c'est un vent froid, ça souffle quand on roule, quand on sort, quand on fait la vaisselle. On peut plus se doucher dehors parce que y a du vent. C'est le petit point noir qui est vraiment chiant dans cette aventure. Alors moi, c'est un petit truc bien particulier. Au Chili, avant de passer en Argentine, on a fait un stop dans une ville qui s'appelle Aguascalientes, juste avant la frontière. En fait, on l'a fait parce que, comme beaucoup de villes dans la région des lacs au Chili, il y a des thermes. Donc il y a de l'eau qui sort naturellement à 75 degrés. Cette eau-là, ils la mettent dans des piscines ou dans des espaces un peu spa. Dans le routard, ils conseillaient donc d'aller voir cette ville pour les spas et également pour ce qu'ils appellent des pozos. On a filmé ce jour-là. On est à Aguascalientes et dans le routard, ils disent qu'il y a une eau thermale qui sort à 75 degrés et tellement chaude qu'ils sont obligés de la refroidir. Donc effectivement, il y a une belle piscine en plein air avec de l'eau thermale qui est apparemment à 40 degrés. Elle fume, mais elle est blindée de monde et en plus, elle est payante. Mais heureusement, on a lu le routard jusqu'au bout et ils disent qu'on peut également faire trempette dans des pozos naturels au bord de la rivière. Et ça, c'est gratuit. Génial, non? En fait, c'est plutôt une flaque. Voilà, merci le routard. C'est une flaque de boue. Bon, voilà, on a été quand même bien déçus de ces petits pozos. Ouais, parce qu'on les attendait et on n'a jamais pu les faire. Voilà. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne année à tous. Tout se passe très bien pour nous. Et voilà, on refera des tops et des flops quand on aura fait un peu plus de choses encore en remontant vers le nord. Et puis voilà. Donc bonne année. Happy New Year! Salut!